Le 20 mars, à l'issue du Conseil des ministres, M. Griveaux, porte-parole, fait état des débats au Conseil des ministres, indique que le président de la République rappelle qu'il est nécessaire de prendre des dispositions d'urgence pour durcir la réponse des forces de l'ordre en matière de sécurité. Je cite, des moyens spécifiques seront donc déployés dès le week-end prochain. Et le président de la République l'a indiqué ce matin, la mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle. Le 21 mars, le gouverneur militaire de Paris participe à une matinale et indique « Les soldats vont se mobiliser de manière exceptionnelle durant ce week-end », et tout en indiquant « Le volume des soldats qui seront engagés est en cours de discussion avec la préfecture de police ». De votre côté, vous indiquez, et pour le coup, comme je m'en excuse, mais c'est, je crois, la troisième fois que je vous pose la question, que tout cela est conforme aux missions définies depuis 2015. Bien. Donc, moi, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il y a eu un loupé de communication? Parce que, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde a compris à ce moment-là que Sentinelle et que donc l'armée, faisons simple, allait intervenir dans le maintien de l'ordre des manifestations, et vous semblez indiquer qu'en réalité, rien n'a changé. Deuxième chose, le 18 mars, le Premier ministre s'exprime à Matignon, fait état d'un certain nombre de mesures, parle des drones et des produits marquants. Vous avez évoqué tout à l'heure les drones en disant que tout compte fait, notamment à Paris, parce qu'il y avait beaucoup de caméras, etc. Bref, ça semblait pas très efficace. Et quant aux produits marquants, c'était à peine mieux. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que ces deux annonces, en fait, n'étaient pas vraiment concrétisées? Troisième chose, et je m'en arrête ensuite, a été instaurée quelque temps avant votre arrivée une brigade de répression d'actions contre les actions violentes, motorisée. Comment dire, optiquement, ces brigades ressemblent comme des sœurs jumelles aux voltigeurs qui ont été mis en cause dans la mort de Malik Oussekine et qui ont été dissous en 1986. Vous avez indiqué hier dans le Conseil de Paris que, non pas que ça n'avait rien à voir, mais en tout cas, vous avez précisé que les personnes qui étaient membres de ces brigades, donc ces deux personnes sur une moto, en fait, avaient l'obligation de mettre pied à terre avant d'intervenir. Donc, est-ce que vous pouvez préciser la différence avec les voltigeurs? Vous êtes encore jeune, mais comme on a à peu près le même âge, vous vous en souvenez. Quelle est la différence entre cette brigade nouvelle dont vous dites qu'ils mettent pied à terre? Très bien. Je mets de côté ce que vous évoquez sur la circulation à Paris, parce que la maire de Paris vous a dit fort justement que vous pouvez prendre les couloirs de bus, et les voltigeurs de l'époque. Monsieur le préfet. Président, Madame la sénatrice, effectivement, vous avez raison de me réinterroger pour la troisième fois. C'est que mes deux précédentes réponses n'étaient sans doute pas claires, mais ça me donne la possibilité devant le Sénat d'être tout à fait explicite. Le dispositif Sentinelle a été renforcé conformément aux instructions du président de la République. Donc ça me paraît assez clair. Je crois l'avoir dit, toujours pour prévenir les risques terroristes qui existent. Le dispositif Sentinelle n'a pas changé de doctrine, puisqu'il vise toujours à combattre le terrorisme et qu'il n'est pas question, qu'il n'est pas envisagé, et par qui que ce soit, pas plus par le gouverneur militaire que par d'autres, que les militaires fassent du maintien de l'ordre. C'est une constante depuis 1945, au moins, voire. Ah, bah écoutez, je ne sais pas par qui ça a été évoqué, mais en tout état de cause, pas par le gouvernement. Bah écoutez, peut-être que moi, je peux vous dire quelles sont les instructions que j'ai reçues et comment on travaille avec le gouverneur militaire. On travaille encore une fois sur la doctrine définie en 2015, celle de l'emploi des forces armées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi faut-il renforcer, je vous l'ai dit tout à l'heure, les lieux de protection qui peuvent être visés par le terrorisme pendant les manifestations? Parce que nous pensons que dans ces moments-là, éventuellement de confusion, il peut y avoir des attaques et qu'à ce moment-là, il vaut mieux unifier les systèmes de protection contre le terrorisme et d'avoir uniquement des militaires autour, par exemple, d'un certain nombre de lieux, que la mixité qu'on peut avoir, militaires, policiers ou gendarmes, dans la période usuelle. Voilà, c'est ça, juste ce qui se passe. Et je suis d'autant mieux placé pour vous pouvez d'autant plus me croire que c'est moi qui réquisitionne, comme préfet de zone, l'ensemble des forces sentinelles. Donc je fais les réquisitions et j'augmente à chaque manifestation le nombre de militaires, en accord avec le gouverneur militaire,
de militaires qui doivent être déployés pendant ces samedis. Mais je vous le redis, il n'est pas question, il n'a pas été envisagé par qui que ce soit que des militaires participent au maintien de l'ordre. D'ailleurs, c'est tout simplement impossible, puisqu'ils ne sont pas équipés pour le maintien de l'ordre. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés, et donc je ne vois pas d'où peut venir la confusion que vous évoquez. Mais j'espère vous avoir totalement rassuré, et que vous pouvez donc considérer que l'intention des pouvoirs publics est totalement explicite. Je me suis permis d'écouter ce que disait le gouverneur militaire, mais je crois qu'il a été aussi parfaitement clair. Il répond à une question sur les conditions d'ouverture du feu des militaires de Sentinelle face à des actes terroristes. Et le gouverneur militaire a parfaitement raison d'indiquer que ces conditions d'ouverture du feu ont été homogénéisées dans le cadre du texte de la précédente législature que je citais. Sur les drones et les produits marquants, j'ai du mal à me faire comprendre. Je ne vous dis pas, je ne vous ai jamais dit qu'ils étaient inutiles, que les annonces faites par le gouvernement ne servaient à rien. Bah voilà, vous ne pensez pas que j'ai pu dire une chose pareille. Je vous ai dit qu'au contraire, on se servait, conformément à cette annonce, de drones, qu'on avait testé des drones dans des conditions d'utilisation qui, pour le moment, ne me satisfont pas, moi, le responsable opérationnel du dispositif. Parce que je pense que nous n'avons pas des bons outils de drones, mais c'est ma responsabilité devant le gouvernement de trouver les bons outils. Moi, j'ai comme objectif de généraliser les drones dans les opérations de maintien de l'ordre, mais que les drones que j'ai découverts à mon arrivée tels qu'ils sont utilisés par l'APP, à mon avis, ne sont pas les bons drones. Voilà. Parce que c'est des drones qui ont des temps de vol limités, d'une vingtaine de minutes, qui sont des drones assez lourds, et je pense que je crois beaucoup plus dans des drones légers à la disposition des unités, dans un sens de déconcentration et d'autonomie tactique. Voilà, c'est ça, on est en train d'y travailler et de se doter de ce type d'appareil. Sur les produits marquants, là aussi, sans doute me suis-je mal fait comprendre, nous avons testé des produits marquants. Je vous dis simplement qu'il faut avoir des réflexions sur les produits marquants, notamment sur l'utilisation des produits marquants sur les ELE, sur les engins lanceurs d'eau. Parce que les produits marquants sont de plusieurs natures. Hein, voilà. Il y a à la fois des petits produits marquants sous la forme de bombes à aérosol, qui sont des produits marquants d'une typologie qui ensuite se découvrent avec des appareils qui permettent de découvrir que tel ou tel a été marqué. Puis il y a d'autres types de produits marquants qui sont des produits marquants visibles à notre vue humaine, qui consistent à coloriser les manifestants. Et je vous parlais à ce stade de nos interrogations sur la colorisation des manifestants par l'intermédiaire des ELE. Voilà. Mais je ne vous ai pas dit que nous n'avons pas testé des produits marquants et que nous n'allons pas généraliser la mise en œuvre des produits marquants. Je vous ai évoqué une simple réserve sur une catégorie de produits marquants. Voilà, pour que les choses soient parfaitement claires dans mes propos, j'espère qu'elles le sont. Sur les braves motos, alors j'ai effectivement engagé des transports des braves par moto, pour tout simplement la raison que je vous évoquais tout à l'heure, parce que je fais comme des milliers de Parisiens, c'est-à-dire j'utilise dans mon transport un moyen... Non, mais ils utilisent les deux roues. Et moi qui suis parisien et qui ai une moto, je peux vous dire que j'utilise deux roues. Je pense que c'est assez efficace et que c'est vraiment très utile. Je devrais peut-être utiliser un Vélib, mais moi je roule comme ça. Donc, tout simplement, l'idée, c'est de faire la même chose. La moto est un vecteur, c'est-à-dire c'est un moyen de transport. Et vous avez parfaitement raison, ça n'est en aucune façon un moyen de maintien de l'ordre. En quoi ce dispositif est totalement différent du dispositif des voltigeurs, dont il n'est pas question qu'il soit rétabli? Tout simplement parce que les voltigeurs agissaient sur les engins motorisés, sur les deux roues, et que nous transportons nos hommes par un moyen en deux roues. Voilà. Mais j'ai fait faire une série d'entraînements et j'ai défini des notes de doctrine qui expliquent tout ça simplement. Alors, il y a une petite différence technique, mais peut-être là, c'est plus le motard qui vous parle que le préfet. Les voltigeurs étaient sur des engins légers. Oui, vous avez fait de la moto. Vous vous rappelez, les voltigeurs, c'était des 125, fondamentalement. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement maniable. Nous, on transporte nos gars. C'est des équipages qui font 200 kg. On les transporte sur des engins de 900 cm3. Et vous n'allez pas zigzaguer, quand bien même vous nous en prêteriez l'intention, avec une 900 cm3, surtout qu'on prend des engins assez hauts,
je ne donnerai pas la marque ni le type pour faire aucune publicité, mais quand vous êtes avec une selle à 820 mm de hauteur, vous zigzaguez pas entre les manifestants à 40 à l'heure. Donc ça vous donne au moins la garantie technique si jamais vous aviez une interrogation sur la véracité de mes intentions. Mais les choses ont été rappelées, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit pendant les briefings. La moto, c'est aux fonctionnaires des braves ce qu'est le parachute dans un certain nombre d'unités militaires. C'est un vecteur. On ne combat pas en parachute. On se projette avec le parachute à un tel endroit. C'est ce que font, par exemple, les unités de chasseurs parachutistes, les sapeurs parachutistes. C'est ça leur métier. Donc, on applique exactement la même doctrine. Si jamais... Enfin, je serais totalement... je serais très sévère s'il y avait des dérives sur cette doctrine-là, mais franchement, techniquement, ça me semble impossible. J'ai été assisté à l'entraînement. Je suis monté sur les motos. Franchement, si vous arrivez à tenir une matraque sur un engin comme ça, avec les 25 kilos... Mais venez, Madame la sénatrice, je vais vous montrer ça à Vincennes. Vous verrez comment ça marche. Je vous montrerai derrière la moto avec moi, on vous équipera. Et si vous arrivez à le faire, franchement, chapeau. Mais naturellement, Madame de La Gontrie, vous respecterez entièrement le statut qui est fait aux observateurs. Je vous en remercie. C'est dans un lieu privé, Monsieur le Président. Madame